Voici la correction de l'évaluation numéro 7 portant sur les automatismes, la dérivation et les nombres complexes, la forme trigonométrique. Donc, première partie, les automatismes qui se faisaient sans calculatrice. Donc, dans cette première question, je vais vous demander de mettre sous forme d'une fraction irréductible le calcul qui vous était donné. Donc, priorité à la multiplication, donc on garde le 3/4, moins, et la multiplication, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Plutôt que de faire la multiplication qui va ensuite nécessiter une simplification, il est plus simple de suite de simplifier. Ce qui nous donne 3/4 moins 4, c'est 2 fois 2, fois 5, du coup, sur 15, c'est 3 fois 5, fois 2. Ainsi, on peut simplifier par 2 et par 5. Ce qui nous reste, il nous donne donc 3/4 moins 2/3. Ensuite, pour calculer cette opération, il faut réduire au même dénominateur. Donc le dénominateur va être 12. Donc 4, je le multiplie par 3. Donc je dois faire la même opération au numérateur. Et l'autre, j'avais un dénominateur de 3. Donc je multiplie par 4. Et donc même chose, 2 fois 4. Ce qui nous donne à l'arrivée 9 douzièmes moins 8 douzièmes. Maintenant qu'elles sont au même dénominateur, je peux les écrire sous une seule fraction. Ça fait 9 moins 8 sur 12, ce qui fait 1 douzième. Deuxième exercice, il s'agit de factoriser. Factoriser, c'est donc écrire sous la forme d'un produit. Ici, il faut chercher le facteur commun. Le facteur commun, c'est 3x plus 2. Donc, si je factorise par 3x plus 2, il me reste pour la première, donc si je mets en facteur 3x plus 2, il me reste 5x moins 4, moins, puisque c'est l'opération qui est entre les deux, 8x plus 7. Je réduis ce qu'il y a dans le crochet, ça nous fait donc 3x plus 2, facteur de 5x moins 4. J'ai un signe moins devant la parenthèse, donc je dois changer le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Ça fait moins 8x moins 7. Il me reste à réduire, ça fait 3x plus 2. Facteur de 5x moins 8x, ça fait moins 3x. Moins 4 moins 7, ça fait moins 11. Et voilà la forme factorisée, puisque j'ai un premier facteur 3x plus 2, le deuxième facteur moins 3x moins 11. Question 3, c'est un tableau de signes que je vous demandais de compléter. Nous avons donc à étudier le signe de 2x plus 1, le signe de moins 3x moins 2, moins 12 et le signe du produit. Donc il faut chercher d'abord la valeur d'annulation de 2x plus 1. Donc 2x plus 1 vaut 0. Si 2x vaut moins 1, donc si x vaut moins 1 demi. Et ensuite l'autre valeur d'annulation de moins 3x moins 12 égale 0. Ça nous fait moins 3x égale 12. Donc x égale 12 sur moins 3, ce qui nous fait moins 4. La valeur la plus petite, c'est moins 4. L'autre, c'est donc moins 1 demi. Moins 1 demi annule 2x plus 1. Moins 4 annule moins 3x moins 12. 2x plus 1 est une fonction affine qui est croissante, puis son coefficient directeur, c'est 2. Donc la droite va être d'abord au-dessous de l'axe des abscisses, donc de signe moins. Puis ensuite, elle passe au-dessus de l'axe des abscisses. Moins 3x moins 12, c'est une fonction affine dont le coefficient directeur est moins 3, donc elle est décroissante, ce qui veut dire qu'elle est d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, donc de signe plus,
puis ensuite de signe moins. On en déduit donc le signe du produit, moins fois plus, ça fait moins. Si le facteur vaut 0, le produit vaut 0. Moins fois moins, ça fait plus. Si un des facteurs vaut 0, le produit vaut 0. Et plus fois moins, ça fait moins. Voilà donc pour le tableau de signes qui vous était demandé. Un article de 100 € subit une baisse de 20% suivie d'une seconde baisse de 10%. Quel est le nouveau prix de cet article? Alors, si le prix baisse de 20%, donc on va faire 100 fois 0,8, puisque si on baisse le prix de 20%, c'est comme si on multipliait par 0,8, et donc le nouveau prix est de 80 €. Ensuite, s'il subit encore une baisse de 10%, c'est 80 fois 0,9, ce qui nous fait 72. Donc, le nouveau prix est 72 €. Dernière question, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 2x au carré moins x plus 3. En note CF, sa courbe représentative dans un repère du plan. Déterminer l'ordonnée du point de CF ayant pour abscisse moins 2. En fait ici, on vous demande l'image de moins 3 par la fonction f. C'est une autre manière de le demander. Donc je calcule f de moins 3, ce qui fait 2 fois moins 3, le tout au carré, donc on n'oublie pas les parenthèses, moins, entre parenthèses, moins 3, plus 3. Moins 3 au carré, ça fait 9, 9 fois 2, ça fait 18, moins 3, ça fait plus 3, et encore plus 3. Donc ça fait 18 plus 6, 18 plus 3 plus 3, c'est-à-dire 18 plus 6, ce qui nous fait 24. Donc l'ordonnée de CF d'abscisse moins 3 est 24. La courbe CF passe en fait par le point de coordonnées moins 3, 24. Il appartient à la courbe CF. Passons maintenant à l'exercice 1 qui était donc un exercice de tronc commun. Je donnais la fonction f définie par f de x égale moins x au cube plus 30x carré moins 192x. Je lui demandais de déterminer l'expression algébrique de la dérivée. Donc f' de x égale la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. J'ai un signe moins, donc moins 3x carré. 30x au carré, donc ça fait plus 30 fois la dérivée de x carré qui vaut 2x, et moins 192x qui fait moins 192. Je réduis, ça fait donc moins 3x carré plus 60x moins 192. Voilà la dérivée. Donc ceci est la forme développée de notre dérivée. Dans la question 2, je vous demande de montrer que f' de x peut s'écrire sous la forme factorisée moins 3 facteur de x moins 4 facteur de x moins 16. Il y a deux possibilités pour démontrer ceci. On peut calculer que f de 4 est égal à f' de 16 qui vaut 0. Donc 4 et 16 sont les racines. De f'. Donc, comme a vaut aussi moins 3, on obtient la forme factorisée.
Ça, c'est la première méthode. Donc, bien entendu, je suis allée un petit peu vite au niveau de f' de 4 et f' de 16. Il suffit de remplacer dans l'expression que l'on a trouvée précédemment, attention, pas la forme factorisée, mais moins 3x carré plus 60x moins 192, remplacer x par 4 puis x par 16 pour vérifier que cela vaut 0. Deuxième méthode, c'est de partir de la forme factorisée, sans écrire que c'est f' de x, la développer pour montrer qu'on retombe bien sur f' de x. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc je distribue moins 3 au premier facteur. Ça nous fait moins 3x plus 12, facteur de x moins 16. Ce qui donne moins 3x fois x, ça fait moins 3x carré. Ensuite, on a moins 3x fois moins 16. Plus 12x plus 12 fois moins 16. Je réduis, ça fait moins 3x carré. Moins 3x fois moins 16, ça fait plus 48 x plus 12x. Et plus 12 fois moins 16, ça fait moins 192. Je réduis encore, ça fait moins 3x carré plus 60x moins 192, ce qui est bien égal à la dérivée que j'ai calculée à la première question. Question 3, je vous demande, en utilisant l'expression factorisée, d'étudier le signe de f' de x. Donc, f' de x est égal à moins 3 facteur de x moins 4, facteur de x moins 16, a pour racine, du coup, 4 et 16. La parabole, puisque f' de x est du second degré, c'est une parabole qui est tournée vers le bas, donc elle est comme ceci. Elle coupe les abscisses en 4 et en 16. Et donc, au niveau du signe de f' de x, on va avoir donc ici x entre moins l'infini, 4, 16, plus l'infini, donc ça s'annule en 4 et en 16. Vu que notre parabole est tournée vers le bas, d'abord de signe négatif, puis positif, puis négatif. Et à la question 4, je vous demande de déduire les variations de la fonction f. Donc, question 4 ici, variation de f. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Il nous faut calculer f de 4, c'est-à-dire avec la fonction de départ, moins 4 au cube, plus 30 fois 4 au carré, moins 192 fois 4, et aussi f de 16 qui est égal à moins 16 au carré plus 30 fois 16 au carré moins 192 fois 16. On obtient en utilisant la calculatrice que f de 4 est égal à moins 4384 et que f de 16 est égal à 512. Je les écris dans le tableau, donc ici moins 4384 et 512 ici. Dernière question de cet exercice. La fonction f admet-elle un maximum local? Si oui, vous expliquerez pourquoi et vous préciserez pour quelle valeur de x il est atteint.
On a un maximum local lorsque la dérivée s'annule en changeant de signe. La dérivée f' de x s'annule en changeant de signe en 16. Et vu qu'elle est plus puis moins, ça nous donne un maximum local. D'abord positive, puis négative. Donc, pour x égale 16, f admet un maximum local. Qui vaut 512. Voilà pour l'exercice 1. Passons à l'exercice 2 de spécialité portant sur les nombres complexes. Donc les questions étaient indépendantes les unes des autres. Petit rappel d'abord avant de faire la correction. Si j'ai un nombre complexe z qui s'écrit sous la forme a plus bi, son module, que l'on va noter avec 2 barres, est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré. L'argument de z, que je vais appeler θ, vérifie plusieurs choses. Le cosinus de θ est égal à a sur module de z et le sinus de θ est égal à b sur module de z. Et l'écriture complexe trigonométrique de z, du nombre complexe z, sera module de z cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc pour ce qui est de la première question, où je demande de déterminer le module du nombre complexe z1, z1 qui est égal à 12 facteurs de cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 est écrit sous forme trigonométrique. Et le module de z, 1, il est égal au nombre qu'il y a ici, 12. C'est le nombre qui est mis en facteur. Donc le module de z1 est égal à 12. On pouvait bien entendu développer cette forme trigonométrique pour passer à la forme algébrique et calculer avec la formule racine carrée de a carré plus b carré le module, mais on aurait retrouvé 12. Ce qui, bien entendu, est beaucoup plus rapide. Mais pour pouvoir répondre, bien entendu, il faut savoir le cours et donc savoir que le nombre qui est factorisé, c'est le module. Deuxième question, déterminer la forme algébrique du nombre complexe Z2. Là, cette fois-ci, on n'a pas d'autre choix que de développer 4 facteurs de cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Il faut donc remplacer les valeurs des sinus et cosinus par leurs valeurs exactes. Attention, c'est les valeurs exactes qu'il va falloir. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. On obtient donc du coup 4 fois racine carrée de 2 sur 2 plus i facteur de 4 racine carrée de 2 sur 2. On peut simplifier par 2, ce qui nous donne 2 racine carrée de 2 sur 2 plus i 2 racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2. Ce qui nous donne, on peut l'écrire de cette manière aussi, 2 racine carrée de 2 plus 2 i racine carrée de 2, ce qui est la forme que l'on voit le plus souvent. Dernière question, je vais vous donner comme complexe z de 3 qui est égal à 2 racine carrée de 3
moins 2i, et je demandais de trouver la forme trigonométrique. Première chose à faire, c'est de calculer le module. Pour calculer le module, il faut identifier quelle est la valeur de a, c'est 2 racine carrée de 3. La valeur de b, c'est moins 2. Donc le module de Z3, c'est racine carrée de 2 racine carrée de 3 au carré, plus moins 2 au carré. Ce qui nous donne racine carrée de 2 racine carrée de 3 au carré, c'est 2 au carré fois 3 plus 4. Ce qui nous fait 4 fois 3, ce qui fait 12, plus 4, ce qui fait racine carrée de 16, c'est-à-dire 4. Je pose que θ, c'est l'argument de Z3. Je sais que cosinus de θ va vérifier 2 racine carrée de 3 sur 4, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2, et sinus de θ va vérifier moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 1,5. Si je fais un cercle trigonométrique rapide, ici, racine carrée de 3 sur 2, c'est à peu près ici, et moins 1,5, c'est ici. Donc je n'ai qu'un seul angle possible, compris entre moins pi et pi, c'est moins pi sur 6. Et donc on en déduit que notre angle θ est égal à moins pi sur 6. Du coup, notre nombre complexe Z de 3, si j'utilise le cours, c'est le module de Z3, c'est-à-dire 4, facteur de cosinus de l'argument, c'est-à-dire moins pi sur 6, plus i, sinus, moins pi sur 6. Voilà pour la correction de ce contrôle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre vos erreurs.